Bonjour Cédric, ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui pour parler d'un projet à la fois passionnant et essentiel chez Fidelfio, la création de notre charte des valeurs. Bonjour Charlotte, plaisir partagé. Avant de te parler de la charte, peut-être qu'on peut se présenter, parler de Fidelfio pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore bien. Bonne idée, ouais. Alors je vais commencer par présenter l'entreprise en quelques mots. Fidelfio, c'est un acteur majeur de la distribution d'emballage B2B en France. On est 200 collaborateurs, on est répartis dans 7 agences et on est au service de 12 000 clients. On réalise 110 millions de chiffres d'affaires aussi. Notre métier, c'est de fournir à nos clients les contenants adaptés à leurs besoins, besoins de stockage, de transport ou de commercialisation. Et moi, en ce qui me concerne, je suis Charlotte, assistante achat, basée à l'agence des Sorinières, qui est aussi le siège social de l'entreprise. Très bien. Et moi, je suis Cédric, responsable service client, basé à l'agence de Kielstedt en Alsace. Et nous avons tous les deux participé à l'atelier d'écriture de la charte des valeurs. Voilà pourquoi nous vous la présentons aujourd'hui. Exactement. Alors, revenons un peu à la genèse de cette charte des valeurs, car tout ça, en fait, ça a commencé après notre certification Great Place to Work. On a été 82% des salariés à dire qu'il fait bon travailler chez Fidelfio. Et ça, c'est vrai que c'était une vraie fierté collective. Mais on voulait aller un peu plus loin et mettre noir sur blanc ce qui nous ressemble vraiment, en fait, ce qui nous rassemble. Tout à fait. En parallèle, il y avait même le projet Copernic, lancé en 2024, qui nous a permis de réfléchir ensemble à notre avenir et à notre raison d'être. Mais on s'est vite rendu compte qu'avoir une raison d'être ne suffisait pas. Il fallait aussi revenir à l'essentiel, à nos valeurs, à ce qui nous motive chaque jour. Oui, l'idée de cette charte de valeurs est donc née d'une envie, celle d'identifier ce qui fait vraiment notre ADN, ce qui fait qu'on est nous, Fidelfio, et pas une autre entreprise. L'objectif, c'était de mettre en mots la force de notre collectif, de définir notre culture d'entreprise et surtout que chacun puisse se reconnaître dans ses valeurs au quotidien dans le travail. Oui. Au final, cette charte, ce n'est pas juste un document, c'est le reflet de nos paroles, de nos expériences et de nos envies. Elle incarne notre volonté de progresser ensemble et de continuer à faire de Fidelfio une entreprise où il fait vraiment bon travail. Ouais, c'est ce qui est vraiment chouette, c'est la méthode choisie pour ce projet. C'était l'intelligence collective. Il n'y avait pas de hiérarchie, pas de fonction, pas d'expert, pas de sachant. Les 200 collaborateurs ont tous été intégrés dans la démarche via des ateliers de travail. Exactement. Le message était vraiment clair. On est tous des machines à idées. On doit produire de l'idée au kilomètre sans filtre. Et au final, ça a donné une charte composée de 9 phrases simples, concrètes et accessibles qui traduisent à la fois qui on est et ce qu'on doit faire pour renforcer ce fameux nous, ce collectif. Ouais, et une des étapes clés, c'était l'atelier Fishbowl. Alors, un peu d'explication sur ce terme de Fishbowl, c'est en fait un outil d'intelligence collective au travers duquel chaque groupe s'est penché sur deux questions principales. La première, c'était raconter une situation chez Fidelfio, réelle ou imaginée, dans laquelle vous avez le sentiment que l'esprit d'équipe ou les valeurs de Fidelfio ne sont pas respectées. Et là, ça a permis de pointer un peu nos fragilités. Oui, tout à fait. Et c'était aussi important d'avoir ce regard honnête. Alors voyons les points qui sont ressortis. Le premier, donc c'était une communication interne améliorée, entre services et entre agences, avec un fonctionnement parfois en silo et trop de mails, mais comme dans beaucoup Ouais, tout à d'entreprises. fait. Il y avait aussi la crainte de perdre un peu nos valeurs humaines historiques, avec la croissance externe notamment. Il y avait également trop de process et un besoin de plus de responsabilisation. Ouais, et enfin, des formations jugées insuffisantes dans certains services. Alors ces retours, ils sont précieux, ils nous disent clairement où concentrer nos efforts en fait. Et le fishbowl, c'était pas seulement pointer les fragilités, c'était aussi raconter les situations où on ressent cette puissance de l'équipe au service du projet d'entreprise et de nos clients. Et là, on a vu nos forces émerger, c'était intéressant aussi. Oui, et elles sont nombreuses ces forces. Par exemple, on avait une vraie orientation client, marquée par l'écoute active, la réactivité et le conseil personnalisé. Et je sais de quoi je parle. On avait aussi un cap stratégique clair et rassurant, avec une bonne santé financière notamment et une rigueur de pilotage. Oui, il y avait aussi une relation d'équipe marquée par une ambiance humaine, chaleureuse et bienveillante, avec une forte cohésion et un esprit d'entraide. Le droit à l'erreur est respecté et la culture d'entreprise est perçue comme sincère, familiale et moderne. Exactement. Il y avait aussi une proximité avec la direction et des relations managériales fluides et équitables.
tout à fait. Il y avait également des conditions de travail modernes et flexibles, avec des espaces adaptés, des horaires souples et la possibilité de télétravail. On avait aussi le développement des compétences et la formation qui sont valorisées chez Fidelfio. La mobilité interne aussi est Oui, encouragée et il y a un vrai partage des savoirs entre tous les salariés. tout à fait. Il y avait aussi un engagement sociétal et environnemental concret, avec une politique RSE structurée. Ouais, complètement. Et enfin, on avait noté aussi des avantages sociaux attractifs et une reconnaissance de la fidélité, de l'ancienneté et donc de l'engagement des collaborateurs. Voilà. Et tout ça montre bien que les bases sont déjà solides. Après le fishbowl, chaque atelier a rédigé 10 phrases. Bon, le résultat, 180 phrases en tout, venues de 18 ateliers. Ouais, et ce qui est marquant, c'est que malgré les formulations différentes pendant ces ateliers, les mêmes idées et les mêmes valeurs revenaient. Preuve qu'on est aligné dans nos équipes quand même. On retrouvait des valeurs autour de nos partenaires, donc les clients et les fournisseurs, mais aussi autour de nos équipes et de nos engagements. Oui, et ça reste un challenge, réduire ces 180 phrases à moins de 10. C'est là que notre atelier d'écriture, avec 10 volontaires des agences, est intervenu. Et voilà le résultat, les 9 phrases qui forment notre charte des valeurs. Allez, on les lit ensemble. Allez. Alors, la première, nous enrichissons l'histoire familiale Fidel Fio avec audace et humilité. Nous avançons, pardon, unis, forts de notre diversité et à l'écoute les uns des autres. Nous cultivons une parole juste, un engagement sincère et le respect de chacun. Nous visons l'excellence dans une démarche d'amélioration continue. Nous renforçons nos liens en encourageant la joie au quotidien et les moments festifs. Nous mobilisons notre expertise et notre agilité au service des projets clients. Nous construisons une relation de confiance pérenne avec nos fournisseurs. Nous agissons et innovons pour que chaque emballage devienne une solution au service d'un avenir durable. Et enfin, nous sommes fiers de nos valeurs et nous nous engageons à les faire vivre. Exactement. C'est vraiment une charte qui nous ressemble. Et elle reflète qui on est et ce qu'on veut continuer à construire ensemble. C'est exactement ça. Alors ce podcast, il avait pour but de partager le pourquoi de cette démarche, la façon dont elle a été menée collectivement, et bien sûr de présenter ces 9 phrases qui traduisent notre ADN. Et on espère que ça vous aura donné envie de vous approprier cette charte, de la faire vivre et de la partager. Merci Cédric, à toi pour cet échange, c'était sympa. Et merci à toi Charlotte, et merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés.